Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Célie et aujourd'hui, on entre dans ce dernier épisode de la mini-série des 4 portes de l'âme. Un espace que nous avons traversé ensemble comme on traverse un territoire intérieur. Lentement, parfois à tâtons, d'autres fois avec clarté, mais toujours avec sincérité, pour arriver aujourd'hui devant cette 4e porte, la plus exigeante de toutes, celle de la transmutation. Si tu es ici, si tu écoutes ces mots, ce n'est probablement pas par hasard, car la transmutation n'appelle pas ceux qui vont bien, elle appelle ceux qui ont déjà compris, déjà travaillé, déjà guéri en partie, mais qui sentent pourtant que quelque chose dans leur vie, dans leur manière d'être, ne peut plus continuer comme avant. La transmutation ne promet pas le soulagement immédiat, elle promet la vérité, une vérité parfois inconfortable, mais profondément libératrice, parce qu'elle ne cherche plus à réparer ce qui est cassé, elle cherche à transformer ce qui ne peut plus rester en l'état. Il arrive à un moment dans un chemin intérieur où comprendre ne suffit plus, où l'on a passé du temps à analyser, à observer, à mettre du sens sur ce qui a été vécu, sur ce qui a été transmis, et où malgré tout, quelque chose reste bloqué, figé, comme si la compréhension ne parvenait plus à traverser certaines couches plus profondes de l'être. À cet endroit-là, on peut se sentir étrangement fatigué, non pas d'une fatigue qui rappelle le repos simple, mais d'une fatigue plus sourde, plus ancienne, une fatigue qui vient du fait d'avoir longtemps tenu, longtemps contenu, parfois même longtemps pardonné, sans que cela ne change réellement la structure de ce que l'on vivait. On a compris, et on sait d'où ça vient. Et pourtant, la vie continue de résister, comme si elle disait doucement mais fermement que ce n'était plus là que le travail se situe, que ce n'était plus au niveau de l'explication que quelque chose devait bouger, mais au niveau de la posture intérieure, de la manière dont on se tient face à ce qui fait pression, ou face à ce qui demande encore de l'énergie, du courage et de la présence. La transmutation commence souvent ici, dans ce moment très particulier où l'on réalise que continuer à comprendre sans changer de place intérieure devient une manière subtile de rester immobile, où on sent que l'âme, elle, réclame autre chose. Non pas plus d'informations, non pas plus de réponses, mais une transformation réelle, incarnée, et qui modifie la façon dont on respire dans sa propre vie. C'est un passage inconfortable, parce qu'il oblige à regarder honnêtement ce qui ne fonctionne plus, non pas parce que l'on a échoué, mais parce que l'on a grandi, parce que l'on n'est plus le ou la même, parce que ce qui suffisait hier, en fait ne suffit plus forcément aujourd'hui. Et cette prise de conscience-là, ce n'est pas une chute, c'est un seuil. Il y a un moment, souvent discret, où l'on réalise que l'on ne vit plus vraiment, mais que l'on tient, que l'on gère, comme si toute l'énergie était mobilisée, non pas pour s'épanouir, mais pour éviter que tout ne s'effondre et pour contenir ce qui menace. Cette survie-là ne se voit pas forcément de l'extérieur. Elle peut même donner l'illusion d'une grande force, d'une grande capacité d'adaptation, et pourtant, intérieurement, elle épuise, parce qu'elle oblige à rester en tension permanente, à anticiper, à calculer, à composer avec des réalités parfois injustes, et parfois lourdes à porter seule. On s'habitue à cette posture sans même s'en rendre compte. On normalise l'urgence, on banalise la peur du manque, on apprend à serrer les dents, à avancer quand même, à faire comme si c'était normal de vivre le ventre noué, le cœur serré, comme si le repos devait être mérité, comme s'il fallait même lutter pour être en sécurité. Et puis un jour, quelque chose cède, et on se dit « je ne peux plus vivre comme ça ». Non pas parce que je suis faible, mais parce que ce mode de fonctionnement n'est plus viable, parce qu'il me coûte trop cher et parce qu'il me coûte peu à peu de moi-même. La transmutation commence souvent là, au moment précis où l'on arrête de confondre endurance et alignement, où l'on comprend que tenir n'est pas toujours un signe de justesse, et que parfois, continuer à s'adapter revient à se renier doucement
jour après jour. Ce passage demande du courage, car sortir de la survie, c'est accepter de regarder ce qui fait peur, la perte de contrôle, l'incertitude, mais c'est aussi accepter de se donner enfin la possibilité de vivre autrement, avec plus de présence, plus de respect pour ses propres limites. La transmutation ne te demande pas de tout régler immédiatement. Elle te demande d'abord de cesser de te contracter, de déposer les armes, de ralentir intérieurement afin que quelque chose de plus juste puisse émerger, quelque chose qui ne soit plus construit contre la peur, mais à partir de toi. Il arrive souvent, au cœur de ce passage, que la colère se manifeste, non pas comme une explosion soudaine ou un débordement incontrôlable, mais comme une présence intérieure nouvelle, plus dense, plus ancrée, une colère qui ne cherche plus à convaincre ni à se justifier, mais qui éclaire avec une lucidité implacable les endroits où on s'est trop longtemps tu, trop longtemps adapté, plié, pour que les choses continuent à tenir. Et croyez-moi, je sais très bien de quoi je parle. Et cette colère-là n'est pas un accident de parcours, ce n'est pas une régression, elle est souvent le signe que l'âme a cessé de se dissocier de ce qu'elle ressent, qu'elle ne détourne plus le regard de ce qui n'est plus acceptable et qu'elle commence à récupérer une énergie vitale qui avait été mobilisée pendant des années pour contenir, apaiser, minimiser et faire passer. On nous a souvent appris à craindre la colère, à la juger dangereuse, incontrôlable, incompatible avec la douceur et la spiritualité. Et pourtant, lorsqu'elle est accueillie avec conscience, lorsqu'elle est ni refoulée, ni déversée, elle devient un feu de transmutation puissant, un feu qui ne détruit pas au hasard, mais qui brûle précisément ce qui est prêt à disparaître. La transmutation t'invite alors à transformer cette colère en direction intérieure, à la laisser t'aider à redéfinir tes limites, ton espace, ta place, non pas dans la lutte ou la confrontation permanente, mais dans une présence plus ferme, plus verticale, qui n'a plus besoin de s'expliquer pour exister. Et à mesure que cette colère se transforme, qu'elle cesse d'être une tension pour devenir un appui, quelque chose en toi se redresse, s'aligne, se stabilise, comme si une part longtemps contenue retrouvait enfin le droit de respirer à pleine capacité. À ce stade, quelque chose de plus profond que les émotions commence à se déplacer. Quelque chose qui touche à l'identité elle-même, à la manière dont tu te définis, dont tu occupes ta place, dont tu te tiens face aux autres et face à la vie. Non plus dans l'urgence de réparer ou de justifier, mais dans une présence plus stable et plus enracinée. Ce déplacement ne s'annonce pas. Il ne cherche pas à être vu ou reconnu, et pourtant, il est irréversible. Parce qu'une fois que tu as vu, senti et compris à ce niveau-là, tu ne peux plus vraiment revenir à l'ancienne posture sans ressentir un profond décalage intérieur. Tu remarques peut-être que tu expliques moins, que tu argumentes moins, non pas par indifférence ou par retrait, mais parce que ton énergie ne cherche plus à convaincre. Elle cherche à se préserver, à se respecter et à se tenir juste. Et ce changement-là peut surprendre ton entourage autant qu'il peut te surprendre toi-même. Il y a dans ce passage une forme de solitude intérieure. Non pas une solitude douloureuse, mais une solitude mature. Celle qui naît quand on cesse d'attendre que l'extérieur valide ce que l'on est en train de devenir. Quand on accepte de marcher un moment sans certitude, simplement porté par une cohérence intérieure nouvelle. Et à partir de là, quelque chose se calme. On n'a plus besoin de se définir sans cesse, plus besoin d'expliquer qui l'on est, ni de justifier ce que l'on devient. L'identité cesse d'être une construction mentale, un empilement d'histoires, de rôles, d'étiquettes. Elle devient une posture vivante. Ce n'est plus « je suis comme ci » ou alors « je suis comme ça » et c'est « je me tiens ici ». Et quand cette posture intérieure s'installe, la vie n'a plus besoin d'être forcée.
Les choix deviennent forcément plus simples. Les non deviennent plus nets. Les oui deviennent plus calmes. On ne cherche plus à prouver. On n'essaie plus d'être cohérente ou cohérent avec le passé. On est simplement fidèle à ce qui est là et maintenant. Et c'est souvent à cet endroit précis que la transmutation cesse d'être un concept pour devenir une manière d'habiter sa vie. À ce stade de la transmutation, quelque chose de très fin se joue. Ce que tu dis et ce que tu fais commencent à se rejoindre, et cette cohérence-là, même silencieuse, transforme profondément ta manière d'être. Avant de refermer cet espace, j'ai envie de prendre un moment pour te remercier sincèrement pour ton écoute, pour ta présence et pour le temps que tu t'es accordé en choisissant d'être là. Peut-être en marchant, peut-être en t'allongeant, peut-être dans un moment de fatigue ou de questionnement, mais toujours avec cette intention d'aller un peu plus juste et un peu plus vrai. Cet épisode sur la transmutation vient clôturer la mini-série des 4 portes de l'âme. Et il marque aussi la fin des épisodes pour cette année. Une année dense, parfois exigeante, parfois éprouvante, mais riche de passages, de prises de conscience et de mouvements intérieurs que l'on ne voit pas toujours sur le moment, mais qui transforment en profondeur. Donc si tu ressens le besoin de ralentir maintenant, de laisser infuser, de ne rien faire de plus, alors écoute ce besoin car la transmutation ne se précipite pas. Elle se vit aussi dans le silence, dans le repos et dans l'intégration. Avant de vous dire au revoir, j'aimerais simplement penser à celles et ceux pour qui cette période demande plus d'énergie que d'élan. Si ces jours sont traversés sans éclat, si vous attendez surtout qu'ils passent, sachez que c'est parfaitement ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien à réussir, rien à enjoliver, rien à faire semblant. Il y a juste à continuer, un jour après l'autre à votre manière, et puis le temps avance, toujours, et d'autres espaces s'ouvrent. Nous nous retrouverons en janvier pour de nouveaux épisodes, de nouvelles traversées intérieures. Et si certains thèmes vous appellent, si des questions vous habitent, vous pouvez m'écrire. Merci pour votre écoute et votre présence. Prenez ce qui vous fait du bien et laissez le reste. Et avancez tranquillement dans ce qui est juste pour vous. C'était Célie et tu viens d'écouter La magie des énergies.